ceux qui n'étaient pas là, le premier jour, nous avons commencé à décréter la fin de toute forme de déluge spirituel. En nous référant au texte de Genèse au chapitre 8, quand Noé a remarqué que le Seigneur avait mis fin au déluge. Ensuite, le second jour, nous avons prophétisé que le Seigneur faisait une nouvelle création, créait l'homme et la femme avec H majuscule dans notre doigt aîné. En troisième, nous avons également prophétisé la création de nouveaux types de femmes soumises à l'homme, ne suivant pas les idéologies du genre, en l'occurrence la parité. En quatrième, nous avons prophétisé sur notre société pour qu'elle soit empreinte de la parole de Dieu. En cinquième, nous avons prophétisé pour demander à Dieu la bénédiction. En sixième, le sixième acte créateur hier était une confrontation spirituelle. Aujourd'hui, nous entrons dans notre septième acte créateur parce que nous avons, par la grâce de Dieu, la puissance de décréter, la puissance et l'autorité de créer avec lui. Le Seigneur qui nous rappelle dans Romains au chapitre 4 au verset 17 qu'il appelle à l'existence ce qui est et ce qui n'est pas. Alors nous allons tout à l'heure passer à une autre étape qui est aujourd'hui une autre étape de confrontation spirituelle. Dis à ton frère, aujourd'hui est un autre jour de confrontation spirituelle. Dis à ton frère, mes ennemis sont vaincus. Mes ennemis sont vaincus. Alors nous allons écouter la parole. Il se rendit avec Aaron auprès du Pharaon, et ils agirent comme l'Éternel l'avait ordonné. Aaron jeta son bâton devant le Pharaon et devant ses serviteurs, et cela devient un reptile. Mais le Pharaon appela des sages et des sorciers et les magiciens d'Égypte. Eux aussi en firent autant par leurs pratiques occultes. Tous, ils jetèrent leurs bâtons qui devinrent des reptiles. Mais le bâton d'Aaron engloutit leurs bâtons. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Nous rendons grâce à Dieu. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Nous allons acclamer ces paroles. Nous allons nous tenir debout. Nous allons nous tenir debout dans le sang de Jésus. Tenons-nous debout dans le sang de Jésus. Je t'ai consacré toute ma vie. Toi qui es en moi. Tu es plus fort que celui qui est dans le monde. Ainsi que tous ses suppôts. Seigneur Jésus-Christ, revêt-moi de toi-même. Sois en moi. Sois devant moi. Sois derrière moi. Sois au-dessous de moi. Sois au-dessus de moi. Sois à ma droite. Sois à ma gauche. Sois tout autour de moi. Seigneur Jésus, revêt-moi de toi-même, Seigneur Jésus. Toi qui es la pierre sur laquelle quiconque bute s'écrase. Qui est le but s'écrase. Seigneur Jésus, embrase-moi de ta présence. Fais de moi un feu pour mes ennemis. Que mes ennemis soient paille pour moi maintenant. Seigneur Jésus-Christ, devant ton trône, je porte plainte en ce moment. Je réclame ton jugement contre les sorciers, contre les faux mystiques, contre tous ceux qui sont levés contre moi, à l'état de veille ou à l'état de sommeil. Seigneur Jésus, revêt-moi de ta puissance maintenant. Que maintenant je les décime au tranchant de l'épée.
Seigneur Jésus, vois maintenant mon besoin de triompher. C'est toi qui m'as dit que je suis au-dessus de mes ennemis visibles et invisibles. Je te prie qu'en ce moment, où que ce soit dans le cosmos, où que ce soit dans le doyenné, qu'il soit maintenant sous mes pieds. Amen. Alors maintenant, nous allons commencer à lever la voix. Que tout ce qui a été mis dans les coffres des sorciers, ton nom inscrit dans les coffres des sorciers, qu'il ouvre ces coffres des sorciers et que ton nom soit retiré. Élève la voix maintenant pour ça. Je veux t'entendre parler. Tu vas prier, tu vas parler de mon nom. Seigneur Jésus, tout ce qui a été mis sous mon nom dans le coffre des sorciers, que ça par ta grâce soit retiré. Je te prie maintenant, Jésus, j'ouvre ces coffres des sorciers. En ton nom, Jésus, avec la clé de la vie, et je le retire en ton nom, Jésus. Maintenant, je le retire. Seigneur Jésus, je te prie de ce que mon nom est retiré des coffres des sorciers et de tout lieu où on invoque mon nom, Jésus de Nazareth. Je retire tout ça. Maintenant, dans le camp l'ennemi pour arracher ce que le diable a volé. Nous allons dans le camp l'ennemi pour arracher ce que le diable a volé. Nous allons dans le camp l'ennemi pour arracher ce que le diable a volé. Il est sur nos pieds, 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 il est sur nos pieds. Allons dans le camp des sorciers pour arracher ce que le diable a volé. Nous allons
son nom, pour le louer et l'adorer. Grâce à l'Esprit qu'il habite dans nos cœurs. Et j'aimerais vous inviter à chanter avec moi ce cantique. L'Esprit de Dieu, le Et il est à l'heure depuis l'éternité jusqu'à ce jour. La peur, comme nous l'avons dit,
l'Esprit Saint est toujours à l'œuvre. Et Saint Paul va nous le répéter. Si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu dans notre vie, nous ne pouvons pas reconnaître que Jésus-Christ est Seigneur. Si l'Esprit de Dieu n'était pas répandu dans nos cœurs, nous ne saurions pas appeler Dieu notre Père. Oui, voilà pourquoi il est de notre intérêt que cet Esprit Saint n'ait en aucun moment besoin de s'éteindre. Et c'était là le thème du deuxième jour. Cet Esprit de Dieu que nous avons reçu depuis notre naissance, sinon depuis le temps où j'ai été baptisé, je ne dois pas l'éteindre. Mais comment ne pas pouvoir éteindre cet Esprit Saint dans ma vie? Cela fut la réflexion du troisième jour de ce cénacle. Et les moyens qui nous avaient été proposés et qui demeurent les moyens que l'Église nous donne pour demeurer enfants de Dieu sont la conversion, c'est-à-dire l'ouverture à l'Esprit Saint. La conversion chaque jour à travers le sacrement de la réconciliation. La conversion perpétuelle des cœurs. Et Jésus nous dira, si tu penses que tu vois, alors tu es aveugle. Car personne parmi nous ne peut se dire parfait. Nous avons besoin perpétuellement de nous convertir. Le deuxième moyen, c'est la prière continuelle. Oui, frères et sœurs, nous devons être des hommes de prière afin de ne pas éteindre l'esprit dans notre vie. La prière continuelle, écoute la parole. C'est là qui nous donne de demeurer en intimité avec notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous parle de Dieu son Père et de la vie du Marie. Et le troisième élément, sommet de la foi chrétienne, l'Eucharistie. Soyons ces chrétiens qui sont capables de dire, j'ai la messe. Lorsqu'on parle
de nature ou de maturité, il s'agit également de l'état d'une chose qui approche